Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler du moteur endodontique de chez Woodpecker, le Motopex. Tout d'abord, nous allons voir les caractéristiques du Motopex. Le Motopex est ergonomique, c'est-à-dire qu'il est sans fil. Comme vous pouvez le constater, vous avez uniquement à relier un câble allant du moteur à la bouche de votre patient avec le crochet labial. Le contre-angle est également doté d'une tête miniature de 9,6 mm de hauteur, ce qui va vous faciliter l'accès visuel et vous permettre d'accéder à tous les secteurs. La tête du contre-angle pivote également à 360 degrés, comme ceci. Le Motopex est également doté de la technologie brushless. Cette technologie va lui conférer une durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue que les moteurs traditionnels du marché. Cela vous confère également une puissance accrue et un couple précis et stable. Le Motopex est également entièrement paramétrable. Vous allez pouvoir utiliser la rotation continue et le mouvement alterné par palier de 10 allant de 20 à 340 degrés. Vous allez également pouvoir paramétrer la vitesse allant de 100 à 1200 tours minute et également le torque allant de 0,4 à 5. Enfin, le moteur est 2 en 1 puisque le localisateur d'Apex est intégré. Vous allez pouvoir utiliser ce localisateur d'Apex seul ou bien pendant que vous travaillez et dans ce cas, vous allez avoir des options à paramétrer dans le moteur, par exemple se mettre en reverse ou un arrêt ou bien tout simplement off lorsque la lime atteint la longueur de travail programmée. Enfin, point non négligeable, le moteur est garanti 2 ans, les accessoires, la tête du contre-angle 1 an, les batteries sont entièrement accessibles à l'arrière du moteur et chez WAM, nous nous occupons de tout le SAV directement. À présent, nous allons voir la prise en main rapide du Motopex. Tout d'abord, pour l'allumer et l'éteindre, vous allez utiliser le bouton du haut pour l'allumer, puis vous allez appuyer sur P en continu et sur le bouton du haut pour l'éteindre. Ensuite, nous allons voir les programmes libres et les programmes préenregistrés. J'appuie donc sur le bouton pour l'allumer. J'arrive sur mes programmes préenregistrés. Je peux accéder à toute la liste des programmes en appuyant sur P longuement. Je navigue avec plus et moins pour arriver sur le programme de mon choix. Je réappuie sur P pour valider. De la même façon, je navigue avec plus et moins pour arriver sur la lime de mon choix, par exemple chez ProTaper, sur la séquence, je vais choisir S1-SX. J'appuie cette fois-ci sur le bouton du haut. Je suis prête à travailler. Vous pouvez modifier à tout moment ces paramètres en appuyant sur P et en modifiant les valeurs avec plus et moins. Pour arriver au programme libre, je vais utiliser plus et moins pour naviguer. Voilà. J'arrive sur M0 qui en l'occurrence est sur un mode un peu particulier puisque c'est le mode localisateur d'Apex seul. On va voir ensemble tous les modes possibles et les différentes options. J'appuie sur P pour arriver sur les caractéristiques de ce programme. Operation Mode, EAL pour mode localisateur d'Apex seul. CW pour de la rotation continue. CCW pour de la rotation inversée. SGP pour le mode de réciprocité. ATR pour le mode de rotation continue, Automatic Torque Reverse, lorsque le torque est trop élevé, ma lime va passer en réciprocité. Et donc le mode EAL, localisateur d'Apex seul. Je valide le programme, j'appuie sur P. Je vais ensuite arriver sur les différentes caractéristiques qui sont par exemple la vitesse, le torque et en l'occurrence ici un angle parce que nous sommes en mode ATR, donc je vais avoir un mouvement de réciprocité lorsque mon torque est trop élevé. Arrivent les autres options. Apical Action, 3 options, Off, Stop ou Reverse. Lorsque ma lime atteint ma LT, est-ce que je veux que ma lime s'arrête ou se mette en mode Reverse ou tout simplement je ne veux pas qu'il y ait d'action. Flash Bar Position, donc pour le localisateur d'Apex, il est important en fait de lui dire à quelle distance vous voulez qu'il vous prévienne du AP qui est le foramen apical. Nous vous conseillons de vous mettre sur la petite flèche qui est ici, donc c'est le carré qui clignote qui vous indique à quelle position vous êtes. Je rappuie sur P et là je retourne à mon option première qui était donc Operation Mode. Je valide en appuyant sur le gros bouton du haut. Voilà, j'ai paramétré mon M0. De la même façon, je vais pouvoir paramétrer donc M1, M2, etc. Maintenant, on va accéder aux paramètres purs du moteur.
Donc lorsque votre moteur est allumé, vous n'avez accès qu'au programme d'Elim. Si je veux accéder aux paramètres du moteur, il va me falloir l'éteindre puis le rallumer. Alors, j'appuie sur P longuement, j'appuie sur le bouton du haut. Je réappuie sur P longuement avant de le rallumer avec le bouton et là j'arrive sur les paramètres du moteur. Donc, Auto Power Off, au bout de combien de temps je souhaite que mon moteur s'arrête? En l'occurrence 10 minutes. Je valide avec P. Auto Standby, ça c'est pour l'écran. Au bout de combien de temps je souhaite que l'écran se mette en veille? Donc vous pouvez aller de 3 à 30 secondes. Hop, par exemple, je rappuie sur P. Dominant End, Right or Left, comme vous pouvez le constater, vous pouvez inverser l'écran. Je rappuie sur P. Calibration. C'est important de faire des calibrations lorsque vous avez un doute sur la tête de votre contre-angle, par exemple lorsqu'il a pris un coup. Attention de ne pas le faire trop souvent non plus, car c'est une option qui use tout de même un petit peu le moteur. Donc je laisse en off, je rappuie sur P. Le volume du beeper. Je vais de 0 jusqu'à 3, donc 4 possibilités. Restore défaut, donc vous l'aurez compris, restaurer les paramètres d'usine, on ou off. Et là je retourne au paramètre principal. Pour arriver directement sur le programme d'Elim, je réappuie sur le bouton du haut. Et là j'arrive sur un programme préenregistré. Nous allons voir maintenant le localisateur d'Apex. Donc vous avez dans votre boîte différents éléments, le câble qui est ici avec une double sortie noire-blanche et celle-ci qui va se brancher à l'arrière du moteur, les crochets pour les limes, vous en avez 4 comme ceci, 2 crochets labiales et 2 fourches. Hop, voilà, comme ceci. Vous allez pouvoir utiliser le moteur en localisateur d'Apex seul. Alors, je viens brancher ici à l'arrière. Voilà. Et je vais venir brancher mon crochet labial toujours à la sortie blanche. Et un des accessoires, donc noir va avec le noir, sur l'autre sortie. Voilà. Je vais me mettre en mode EAL. Donc je vais paramétrer M0 pour me mettre en mode EAL. J'ai appuyé sur P puis sur plus pour modifier. Je réappuie sur P. Je modifie mon flash bar position. Je valide. Hop, voilà. Donc simplement en vous mettant sur le M0, vous pouvez directement l'utiliser. Comme vous pouvez le constater, le contact se fait tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Ensuite, lorsque vous allez utiliser le localisateur d'Apex pendant que vous travaillez, vous allez avoir uniquement besoin donc du crochet labial. On va venir enlever cet accessoire pour éviter une fausse information. Je vais me mettre en mode, par exemple, de réciprocité. Je vais appuyer pour déclencher le moteur et là, comme vous voyez, j'ai le torque qui est affiché. Vous voyez, l'écran a changé pour m'indiquer que je me rapprochais de mon foramen apical, en tout cas de la valeur que j'avais enregistrée, et vous allez entendre effectivement un bip qui va devenir de plus en plus rapproché pour vous dire que vous vous rapprochez de votre LT. Quand le bip est continu, ça veut dire que vous avez atteint, voire dépassé votre longueur. Je vous invite, lorsque vous allez utiliser votre moteur, à vérifier que le contact se fait bien, simplement, effectivement, comme je l'ai fait, en faisant toucher en fait le crochet et la tête du contre-angle. Ça permettra d'éviter de fausses mesures lorsque vous allez travailler. Voilà, j'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Si jamais vous aviez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous appeler au 04 42 26 80 64 ou à nous contacter par mail à wam@wamki.com. Pour passer commande, vous pouvez également le faire par mail, par téléphone ou bien directement sur notre site www.wamki.com.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres présentations produits.